Bonjour les Koupachari. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. Moi, je vais très bien. Oh. Je n'ai même pas... Sabine Baou, bonjour. Kadi Diop, bonjour. Lasso Kone, merci pour les cœurs. Merci, 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 merci. Que quelqu'un me bloque ceux qui me mettent les têtes de mort là, s'il vous plaît. J'espère qu'il y a des admis pour me bloquer les... Mam Diop toujours. Comment vas-tu? Mettez les cœurs puis partagez le live s'il vous plaît. Mon live d'aujourd'hui est fait sur... Le thème c'est 3 casquettes, hein, ou bien on n'a qu'à prendre 3 foulards. Vous prenez les Koupachari, on prend 3 casquettes ou 3 foulards. Olaina mai farati yala mo yala be masekungo malombe yala yala bike jaluri yala be mangani yala bike somba yala be maseningo ma yala imonge famani ano temeto ye sekuru jekuru temeto file sekuru jekuru kama yala mala temeto file yala da ise o mano muso yala yala mai farati yala ma yala be masekungo malombe yala bike jaluli. Partagez le live s'il vous plaît. Vous savez que quand le président est en direct là c'est 2000 partages, vous savez. Sinon ça sert à quoi d'être président? En plus je suis même pas gourmand. Moi, je ne cherche pas à faire 36 000 cas. Parce que moi, je me demande qu'est-ce qu'il y a dit devant 36 000 personnes. S'il y a 36 000 personnes qui me regardent là, je serais perturbé même. Je ne sais pas ce qu'il y a dit devant tout cela. Donc, je veux 2000 partages seulement. Hein. On a qu'à avoir, je n'ai qu'à avoir mes 2000 partages, ça me suffit. Le reste là, ils vont regarder le live en replay. On a qu'à prendre 3 foulards ou bien on a qu'à prendre 3 casquettes. Ouais. Emmanuel Keïta nous donne du boulot, hein. Moi-même, je confirme qu'Emmanuel Keïta nous donne du boulot. Oui. Elle nous donne du travail même. C'est pas un débat. C'est-à-dire qu'elle nous fait réfléchir. Elle nous fait cogiter. On réfléchit, on cherche dans nos têtes. On essaie de trouver. On essaie de mettre A devant B pour essayer de trouver bas. On ne trouve pas bas. On calcule. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. On ne trouve pas le bon résultat. Emmanuel Keïta seule a le bon résultat. Elle seule, elle parle. Elle seule, elle sait de quoi elle parle. Elle seule, elle se comprend. Puis elle seule, elle sait dans quoi elle est. On peut faire ça. On peut donner du travail à ses collègues comme ça. On peut fatiguer ses collègues comme ça mentalement. Ah, maman, t'es savary. C'est-à-dire que je ne sais pas où tu as été formée pour être actrice. Je ne sais pas où elle a été formée pour être actrice. Elle aussi, on a qu'à nous laisser. Christiane, elle s'appelle comment là? Christobel, je ne sais quoi là. Ozungwe. Ton nom même ressemble à ton raisonnement. Elle aussi, on a qu'à nous laisser tranquille.
Parce que tu ne peux pas regarder les gens et puis insulter leur intelligence en permanence et puis dire qu'on n'a qu'à la laisser. Pourquoi? Si elle reste chez elle, si elle reste dans son inbox là-bas, là, si elle ne sort pas ça sur les réseaux sociaux, on ne va pas aller la chercher. Si elle sort pour venir insulter notre intelligence, on va la décortiquer dans la paix du Seigneur. Elle n'a qu'à nous laisser dans la paix, elle n'a qu'à nous laisser. Aïe. Alors, elle n'a qu'à nous laisser. Si elle reste dans son coin là, elle peut sortir sans mentir. Elle regarde des messieurs, des responsables comme nous, et puis elle s'assoit devant nous, on est 36 000 personnes, et puis elle ment au calme. Elle ment avec une sérénité ignafoignable. Elle est sereine comme ça, on dirait qu'elle est devant les projecteurs d'un scénario. C'est-à-dire que c'est comme si elle était en train de tourner un film, quoi. Elle a bien appris son métier d'actrice, hein. Celle-là, elle peut tourner film avec Angelina Jolie. Celle-là, elle peut jouer dans le film les Angelina Jolie, les Brad Pitt, là. On peut lui donner un rôle et puis elle va jouer ça. Oh, ah, parce qu'elle est forte même dans être actrice. Parce que être acteur, là, c'est menti. Tu te mets dans un rôle. On te donne un rôle que tu joues, qui n'est pas ton, enfin, qui n'est pas toi, en fait. Elle nous fatigue mentalement, hein. Allez-y, lui dire que moi-même, j'ai commencé à faire des vidéos. Maintenant, t'aimes 3 foulards. 3 casquettes, là, il lui laissé ça. Moi, je prends 3 foulards. Et puis on va avancer dans la paix du Seigneur. Partagez le live. Est-ce qu'il y a les 2000 partages? Et vous pouvez me dire le nombre de partages qu'il y a avant qu'on commence le débriefing. Quelqu'un peut me dire le nombre de partages qu'il y a? Hein? Quoi? Désolé, cette fonction n'est pas prise en charge par les appareils audio Bluetooth. Parce que je n'ai pas activé. Donc pourquoi tu m'emmènes? Je ne sais pas ce que je voulais, chose. Pardonnez, partagez le direct là. On va avancer. Veuillez réessayer. Non, c'est bon. Voilà, réclamement. Voilà une autre papato. Moi, je prends 3 foulards et mieux, hein. 3 foulards et mieux. Pas là, là. 3 foulards et mieux. Partagez le live. Donnez-moi mes 2000. 3 foulards même étonné. Donnez-moi mes 2000. Donnez-moi mes 2000 partages. Et puis on va se lancer dans les 3 foulards. Il y a eu le thème de ma vidéo là, c'est 3 foulards. C'est-à-dire que le premier foulard là, c'est Emmanuel Keïta même. On va décrypter un peu, vite fait. On va pas durer sur elle-même aujourd'hui. Voilà, on va décrypter vite fait sa vidéo d'hier parce que quand même, il y a des parties qui m'ont dérangé un peu. On va en parler très rapidement. Maintenant, le deuxième foulard, c'est, comment elle s'appelle, Emma Louès, voilà, qui trouve régulièrement des gris-gris devant son commerce. Oui, oui, la jeune dame en train de se chercher, elle est en train de se battre pour se faire une petite place au soleil. Pourquoi les gens ne vont pas les mettre gris-gris devant son magasin? Maintenant, le troisième foulard, là, c'est la jeune dame qui a volé l'argent de ses patrons. Et puis, elle dit qu'elle s'en va soigner sa maman. Parce qu'on est en train d'opérer sa maman. Donc, ça, c'est le troisième foulard. Donc, c'est les 3 thèmes de mon live de tout à l'heure. On va commencer par Emmanuel Keïta. Donc, comme je m'en vais au boulot, oui, je m'en vais travailler. Voilà, je vais faire le chemin avec vous dans la paix du Seigneur. Voilà, motivez-moi aussi en partageant le direct, en mettant beaucoup de cœur pour sécuriser le direct. Non, il n'y a pas d'injure, pas de grossièreté, ne vous inquiétez pas. Les injures là, j'insulte les gens qui m'insultent dans les commentaires. Voilà. J'insulte les gens qui viennent m'insulter dans les commentaires. Celui qui n'a pas envie de se faire insulter, il ne faut pas qu'il m'insulte. C'est aussi simple que ça. Est-ce que je regarde dans les commentaires et puis je choisis un nom et puis j'insulte? De vous à moi, est-ce que je regarde dans les commentaires, voilà Chantal Kamaté, et puis il commence à l'insulter? Non, ça dépend de ce que Chantal Kamaté va écrire. Si Chantal Kamaté écrit quelque chose qui me dérange pour me piquer, je vais lui renvoyer l'ascenseur. Je vais lui renvoyer la piqûre dans la paix du Seigneur. C'est aussi simple que ça. Je lui répondant. Je lui répondant, ça sert à ça aussi. Je ne suis pas un président crème star. Hein. Moi, j'ai le même comportement avec Vladimir Poutine. Je vous ai déjà dit ça. Désormais, appelez-moi Yaka Poutine. Appelez-moi Yaka Poutine dans la paix du Seigneur. Voilà. Donc, elle dit, hey Dieu, il faut dire mon nom un jour. Hey, attends, elle dit son nom, elle va respirer. Palais Eri. Palais Eri. Que Dieu veille sur toi, maman. J'espère que ça va. Hein.
Je vais mettre 2000 partages, s'il vous plaît. Il y a combien de partages, les Kobachari? Écrivez-moi le nombre de partages qu'il y a, s'il vous plaît. Et puis on va commencer, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes du fait qu'on les ait bloqués sur ma page. Mais je vous cherche dans les personnes bloquées. Les noms que vous m'avez envoyés là, je ne les trouve pas. Par exemple, Adia Dia. Je cherche son nom jusqu'à matin là même, il a fait que chercher ça. Je ne la trouve pas parmi les personnes bloquées. Il y a une autre aussi qui m'a donné son nom. Je l'ai cherché jusqu'à fatigué, je ne l'ai pas retrouvé. Donc créez d'autres profils pour revenir vous abonner s'il vous plaît. Pas là, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est sur ma page qui bloque les gens. Je pense que je vais enlever tous mes admis là sur ma page. Je n'aime pas ça. Il y a quelqu'un qui est caché sur ma page là. Hein? Et puis la personne bloque toutes les bonnes personnes qui m'aiment là. La personne bloque les gens qui me font de bons commentaires. Les gens qui sont avec moi. Les gens qui partagent mes lives. Les gens qui me mettent des cœurs. La personne là, c'est eux seulement que la personne bloque. Toi-même, il faut voir. Ça là, c'est pas une autre phase de sorcellerie aussi. Ça là aussi, c'est une autre forme de sorcellerie. Hein? J'ai dit désormais c'est Yaka Poutine dans la paix du Seigneur. On ne s'amuse pas avec moi. Voilà. Donc je disais que je disais que hier on a suivi tous hein, on était 36 000 Kopato sur le direct de Emmanuel Keïta. Oui, moi-même il était dedans. Ah oui. Moi-même il était dedans comme ça. Il était en VIP même. Il était là comme ça devant et puis je la regardais. C'est-à-dire qu'elle s'est maquillée comme ça, chic. Hein? Maquillage rose bonbon. Maquillage rose bonbon comme ça, cheveux blondes. Et puis elle est venue s'asseoir. Elle était toute belle. Hein? Moi je l'ai trouvée belle en tout cas. Quand je dis qu'elle est belle, il y a quelqu'un qui me dit non, elle n'est pas belle, c'est maquillage. Que si elle ne met pas maquillage, là, c'est que tu as déjà vu son visage sans maquillage. J'ai dit que est-ce que c'est tous les visages qu'on peut maquiller aussi? C'est ça. Est-ce que c'est tous les visages que le maquillage prend? Parce que moi je me rappelle, j'ai une cousine qui se mariait là. Oh. On a pris une maquilleuse professionnelle pour venir la maquiller. J'ai surpris la maquilleuse là dans le couloir quelque part là-bas en train de pleurer. J'ai dit aïe. Mais pourquoi tu pleures? Elle dit que nous on veut gâter son travail. J'ai dit comment ça? Que non. Le visage qu'on lui a donné pour maquiller là n'est pas maquillable. J'ai dit, je ne croyais pas. Elle dit, le visage qu'on lui a donné pour maquiller aujourd'hui là n'est pas maquillable parce que quand elle met ici, ça ne prend pas. Elle met là-bas, ça ne prend pas. Elle met comme ça ne prend pas. Tout ce qu'elle fait là, ça ne va pas. Alors qu'on doit parler d'elle après le mariage. On doit la présenter comme étant la maquilleuse de la mariée. Avec de la manière qu'elle même voit que le visage là n'est pas maquillable. Tous les visages ne sont pas maquillables. Hein. Maquillage ne prend pas tous les visages. Donc Emmanuel Keïta, je trouve qu'elle est belle parce que quand on la maquille là, elle est splendide. Oui. Donc même quel que soit son visage avant maquillage, en tout cas quand on met make-up là, make-up est fait pour être mis. C'est pour ça qu'on a fabriqué make-up. C'est pour ça que les gens fabriquent make-up. Make-up là c'est fait pour être mis. C'est comme les filtres qu'ils ont mis dans nos téléphones là. C'est pourquoi on l'utilise. C'est pas déco dans portable comme ça. C'est comme si tu as une chaussure, tu gardes ça quelque part là-bas, tu ne portes jamais, la poussière va prendre. Ça va se gâter quelque part là-bas. L'humidité va prendre, quelque chose va prendre. Quand tu as quelque chose là, il faut t'en servir. Maquillage est fait pour être mis. Donc quand on met maquillage sur le visage de cas là, ça prend. Oui. Elle devient très belle. Elle passe parmi les jolies femmes passent. Donc, qu'elle soit maquillée ou pas, moi je l'ai trouvée belle. Voilà, on dit non, c'est le maquillage qui la rend jolie. Donc, je tiens à vous préciser que tous les visages ne sont pas maquillables. Il y a des visages, le maquillage ne prend pas. Comme ma cousine. Parce que la maquilleuse était en train de pleurer parce qu'elle n'arrivait pas à la maquiller. Elle n'arrivait pas à la rendre belle. Parce que ma cousine est bante jusqu'à... Si tu me suis, il faut m'excuser. Hein. Mais c'est la vérité. Ma cousine est vilaine jusqu'à merde. C'est-à-dire qu'elle est vilaine même. Comme si ses parents étaient fâchés quand ils étaient en train de la concevoir. Ses deux parents étaient en colère, les deux ne se parlaient pas. Et puis, comme il fait froid, je pense qu'une nuit, ils se sont trompés dans l'obscurité. L'un a touché l'autre et puis elle est arrivée. Mais très, très fâchée en colère aussi parce que son visage n'est pas maquillable. Son mari, là même, je ne sais pas ce qu'il a vu pour la marier, mais en tout cas, je pense qu'on a dû lui dire qu'elle va lui porter chance. Elle va lui porter chance dans sa vie là. Parce que généralement, les vilaines femmes là portent chance. Donc, je pense qu'il a dû consulter quelque part. On lui a dit que cette femme-là, si tu la maries, là, tu ne seras jamais pauvre. Donc, il a dû se dire, bon, c'est pas grave, il va la prendre comme ça. Sinon, elle est vilaine dès.
D'après Thérèse qui dit, ah, moi tu es jolie, dès. C'est comme ça, ma cousine est vilaine, dès. Elle est vilaine même. Son visage est lourd comme ça. Elle a lourd visage. On a déposé panier d'attiqué sur sa tête quand elle était dans le ventre de sa maman. On peut être fafouillassé comme ça. Moi, mais il a regardé, je ne crois pas que c'est ma cousine. Je ne crois pas que c'est ma cousine. Donc, si Emmanuel qui était maquillable, on a qu'à dire Dieu merci. Parce que quand elle s'est maquillée, c'est joli. J'ai trouvé son maquillage très frais, très propre. Elle était là, dans son col roulé, en train de se, voilà, en train de nous mentir dans la chicance. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une menteuse chic, en fait. Jusqu'à elle a se nommé MK Secret, Secret Story. Le nom là te va très bien, MK Secret. Donc change ton nom, faut prendre Secret Story désormais. Voilà. Donc, elle dit que, elle a dit à ses abonnés que c'est elle qui a financé la conférence avec son argent. Et que c'est le promoteur de spectacle qui lui a conseillé de dire ça. Qui lui a dit de dire ça pour pouvoir vendre comme des petits pains, comme elle le dit, des petits pains, les tickets. Pour pouvoir vendre comme des petits pains, les tickets, ils m'ont demandé, il a dit que c'était des Américains. C'était des Américains qui étaient derrière. Ils veulent pas qu'on sache qui ils sont. Ils veulent pas. Mais attends, ils veulent travailler avec toi. Ils vont se présenter à toi. C'est la moindre des choses. Ils veulent travailler avec toi. Ils vont se présenter à toi. C'est la moindre des choses. Ces Américains là sont passés parce qu'elle a l'habitude de dire girl, working girl, boy move. Parce que juste par toi, tu dis ça. Les Américains sont quittés aux États-Unis pour venir. Ils veulent travailler avec toi, mais ils veulent pas que tu saches que. Ils veulent pas que tu les connaisses. Il est carrément Abidjan. C'est-à-dire que tu es assis et puis tu es en train de nous mentir comme si on est assis en classe au CP1. C'est quand quelqu'un est au CP1 que tu lui dis des choses comme ça et puis il peut croire. Mais même maintenant, les enfants de maintenant là même qui naissent et puis ils regardent mal. Les bébés de maintenant que ils voient sur TikTok qui tuent les bouches pour ils sont en train de t'insulter, parce qu'ils ne parlent pas encore. Mais quand ils te regardent et puis ils tirent sa bouche là, c'est-à-dire qu'il est en train de t'insulter mal dans son cœur. Les bébés de maintenant là. Donc, même les bébés de maintenant, tu ne peux pas leur dire ça. Donc, tu nous regardes, nous les grands comme ça, pour dire que des Américains sont venus voir le mari de Secret Story pour pouvoir travailler avec toi juste parce que toi, tu as l'habitude de dire dans tes vidéos que tu aimes les Américains et que tu aimes, parce que tu aimes dire girl, tu aimes dire take care, tu aimes dire working girl, tu aimes dire boy move. Juste parce que toi, tu aimes dire ça, les investisseurs anonymes sont quittés aux États-Unis. Hein. Ils ont trouvé que toi, tu étais trop américaine. Et puis, ils ont voulu travailler avec toi. Ok. Anyway, on n'a qu'à prendre ça comme ça. Les Américains là sont venus. Ils disent que on va travailler avec la fille qui aime dire boy move là. Celle qui aime dire working girl. Celle même qui a 3 casquettes et demi. Ok. Ils t'ont dit de dire que c'est toi qui as financé la conférence. De dire ça à ton public. De dire ça à tes éclans. De telle sorte que cela est comme de l'empathie en venant à acheter des billets pour pouvoir être présent lors de la conférence. D'accord? Mais ils t'ont dit aussi, je n'ai pas dit ça à ton compagnon. Ils t'ont dit aussi que quand tu es en train de mentir à ta éclande là, que c'est toi qui as financé avec ton argent que tu n'as pas là. C'est-à-dire que l'argent imaginaire là. Ils t'ont dit aussi que faut mentir à celui qui partage ta vie là. C'est ce qu'ils t'ont dit aussi. Parce que à entendre les voices qui ont circulé ces derniers temps, Peter a appris par ce monsieur-là que c'est lui qui a financé, que c'est pas toi. Peter même, il était assis par terre. C'est moi, je suis venu le soulever un peu pour le mettre sur le tabouret. Après, il lui a donné l'eau, il a bu, et puis il s'est levé pour partir. Il a laissé pour lui à Dieu. Peter a appris au téléphone par le mari de Secret Story que c'est pas toi qui as financé la conférence. On a entendu le voice, Peter était assis par terre. J'ai dû l'aider à le relever pour le mettre sur comment on appelle ça? Sur tabouret. Comme quoi le succès de ce pays repose sur le paflotage. 38 000 personnes pour écouter que du paflotage. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur le mensonge. Il est carrément Abidjan. Donc ils t'ont dit qu'il ne faut pas, tu vas parler de ça aussi à Peter 007 quoi. C'est lui-même qui t'a fiancé aux yeux de tout le monde là.
C'est lui-même qui a regardé tout le paflotage que tu fais. C'est lui-même qui a regardé tous tes échecs. C'est lui-même qui a regardé combien de fois les gens t'ont rabaissé par rapport à tes échecs. Et puis il dit que moi là, il va prendre ça là comme ça. Et puis il allait louer limousine. Il allait payer bague presque 3 000 €. Il a organisé une demande de fiançailles, mais plus haut que lui-même sa taille. Lui aussi là, les Américains là t'ont dit, faut pas tu vas lui dire. C'est la moindre des choses. Mon chéri, voilà, il y a des gens qui sont venus financer une conférence pour moi. Mais ils m'ont demandé de faire croire aux gens. Il faut qu'ils soient ton complice, il faut qu'ils soient dans la complicité. C'est la moindre des choses. C'est-à-dire que tu n'es même pas capable de dire la vérité, même à celui qui partage ta vie. C'est à qui toi tu vas dire la vérité? C'est à qui toi tu vas dire la vérité? Arrête de nous prendre pour des imbéciles, ma chérie. Tu es belle, hein? Tu es jolie dans le mensonge même, tu n'es même pas blanc. Tu es la plus belle menteuse du monde. Ça, je t'accorde le trophée de la plus belle menteuse du monde. Mais arrête de nous regarder et puis insulter notre intelligence en permanence. On n'est pas des imbéciles. Tu as vraiment besoin d'aide. Quand on dit que depuis tu mens avec une sérénité inaffroyable. Tu es assise là en train de te faire passer pour une victime. Oui, je suis victime. On m'a dit de dire comme ça. On m'a dit de faire comme ça. Donc moi aussi là, je suis venu mentir. C'est-à-dire que toi, on peut te dire, mets-toi au 20e étage, jette-toi du 20e étage. Et puis tu te jettes du 20e étage. Attends, arrête de nous prendre pour des imbéciles. Les gars m'ont dit que les investisseurs sont anonymes. Ça doit t'inquiéter. Vous ne pouvez pas organiser une conférence. Je veux bien être conférencière, mais je dois connaître les investisseurs. Je dois m'entretenir avec eux. Je ne peux rien faire à la volée. Je suis quand même Emmanuel Keïta. S'ils ne sont pas capables de me rencontrer, mais qu'ils aillent se faire foutre. Ils veulent utiliser mon image pour se faire des sous. Ça veut dire que c'est parce que j'ai de l'importance quand même. Ça veut dire que c'est parce que je suis importante. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont anonymes alors qu'ils veulent utiliser mon image pour se faire des sous. Je suis désolé. Voilà. Donc, je dois les croiser dans la paix du Seigneur. Sinon, ils n'ont qu'à aller se faire foutre chez les Grecs. Là, quand même, tu n'es pas bête. Non, parce qu'ils ont loué la salle, parce qu'ils ont loué les chaises Malaga, parce qu'ils ont loué un banc, parce qu'ils ont loué table. Donc, ça veut dire que toi, pour toi, tout est réglé. Donc, ça veut dire que c'est vraiment des investisseurs américains qui sont venus. Pareil, tu dis boy move. Pareil, tu dis girl. Non. Il y a des petits détails même là. C'est-à-dire que si je veux rentrer dans le décryptage de tout ce que tu as dit là, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Mais je voulais juste, comme je n'ai pas trop le temps et que j'ai 3 foulards à traiter aujourd'hui, je vais m'arrêter ici sur ça là. Les gens n'ont qu'à méditer. Les EK Land là, comment dire, donner des conseils, aider là. Parce que vous ne l'aidez pas en disant que c'est son mensonge là même qu'on aime, on l'aime comme ça, même si elle est comme si, on l'aime comme ça. Non, vous n'êtes pas en train de l'aider, vous êtes en train de l'enfoncer. Et que Dieu m'en garde de ce genre de fans. Que Dieu m'en garde de ce genre de fans qui vont me pousser dans un ravin. Parce que vous êtes en train de la pousser dans un ravin. Vous êtes en train de la pousser à sa perte. Vous n'êtes pas en train de l'aider en disant ça. Il faut que vous lui montrez qu'elle ne peut pas se comporter comme ça parce que vous l'aimez. Et il faut qu'elle vous respecte. Voilà. Il faut que vous lui dites quoi, les vérités. C'est important. Moi, je préfère les fans qui... Moi, quand je déconne sur Facebook, là, quand j'insulte mal là, le nombre de personnes qui rentrent dans mon inbox pour me parler, c'est Dieu seul qui sait. C'est des gens qui t'aiment, qui te parlent, qui te donnent des conseils. Ils ne sont pas contents. Les mamans là ne sont pas contentes. Les papas m'appellent, les gens m'appellent, mais non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut plus faire ça. Non, on t'aime bien, on aime suivre tes vidéos. Et là, tu fais rire, tu nous fais rire, on aime bien ton truc. Mais quand tu commences à être très grossier, tu insultes les gens, voilà, c'est la partie là seulement qui gâte ton affaire. Sinon, on t'aime beaucoup. Les gens rentrent en inbox, les gens m'appellent, j'ai des messages, j'ai des voix. Si je veux commencer à... On va pas quitter ici. Donc, c'est ce genre de fans là que moi j'aime. Les gens qui t'aiment pour de vrai. Quand tu déconnes, ils te disent la vérité. Quand ils n'ont pas aimé ce que tu fais, ils te le disent. Ça te permet de t'améliorer, ça te permet de te corriger. Voilà. Parce qu'on est des êtres humains, on a tous besoin de conseillers. Même président a conseillé. Tout le monde doit avoir quelqu'un de bien autour de lui pour le recadrer quand il y a besoin de le recadrer. C'est très important. Mais non, on t'aime comme ça. Même si tu mens, c'est ton paflotage là même qu'on aime. Même si tu... Attends, c'est quelle façon d'aimer quelqu'un bêtement ça là? Ça, c'est pas de l'amour, hein.
Vous êtes de la haine. Parce que vous ne l'aimez pas. Vous voulez la voir mourir. Quand elle a mis chanson d'Arafat hier pour dire que vous voulez me voir mourir, c'est à vous qu'elle s'adresse. Hein. Nous qui lui disons la vérité crue comme ça, c'est nous qui l'aimons. Nous qui lui disons la vérité, là, c'est nous qui l'aimons pour de vrai. Voilà. Donc, on va passer à Emma Loès. Voilà. Voilà Emma Loès aussi, une battante. Oui, une fille qui se bat très bien, que j'apprécie d'ailleurs. Parce que, voilà, si vous avez remarqué sur Facebook, je n'ai jamais eu affaire à elle. Parce que je l'apprécie. J'aime comment elle se bat. C'est une bonne battante. Voilà. Elle est là, elle se débrouille comme elle peut pour se faire sa petite place au soleil, pour faire son petit bout de chemin dans la paix du Seigneur sans déranger quelqu'un. Voilà. Donc, je vois, elle était dans un live dans lequel elle disait que tous les jours, elle trouve des gris-gris devant son commerce, c'est-à-dire son spa. Elle trouve des gris-gris devant son spa. Déjà, avant de commencer avant de commencer à parler d'elle, je tiens à informer toutes les personnes qui vont déposer des gris-gris là-bas que désormais, il y a une caméra qui a été installée en toute discrétion. Oui, oui. Je tiens à vous informer qu'une caméra a été installée. Voilà. Une caméra infrarouge, s'il vous plaît, qui détecte, c'est-à-dire qui voit la nuit, qui voit la journée. Pour vous dire que vous qui partez déposer, c'est-à-dire que vous les paresseuses, qui ne voulez rien foutre de vos vies, qui êtes là à jalouser vos amis dans la paix du Seigneur. C'est-à-dire que vous êtes là, vous n'allez pas avancer, mais vous ne voulez permettre à personne d'avancer. Les gens qui se battent pour sortir la tête de l'eau, vous essayez de les noyer en allant voir des marabouts, des féticheurs, faire des gris-gris notoires pour essayer de venir déstabiliser les gens qui sont en train de se battre. Mais ce que vous ne savez pas, là, Emma Loès, là, elle est bénie de Dieu. Elle est bénie de Dieu. Donc, ce que vous allez déposer devant son commerce, là, ça fait toujours un retour à l'envoyeur. Celui qui s'en va déposer ça, là, ça se retourne contre lui ou bien contre elle. Tu ne peux pas regarder quelqu'un qui est en train de se battre pour s'en sortir, qui ne te connaît même pas, qui ne sait même pas qui tu es, ou bien même qui te connaît mais qui ne te fait pas de mal. Tu as trouvé même ceux qui s'en vont déposer gris-gris là, elle leur rend service même. Tu as trouvé, elle vient lui demander l'argent en inbox, elle enlève son argent dans son porte-monnaie et puis elle leur donne. Et puis elle prend l'argent là pour aller chez Marabout, pour aller essayer de ternir, de gâter de salir son étoile. Mais sachez que quand Dieu a sa main dans ton affaire là, l'homme peut monter, descendre. L'homme peut aller voir même un marabout qui n'a jamais chié dans sa vie. Un marabout qui ne chie pas. C'est-à-dire qu'il mange seulement, mais il n'a jamais chié. Tellement qu'il est fort. Il ne peut pas être plus fort que Dieu. Je veux vous informer qu'une caméra a été mise désormais dans un endroit très discret du spa qui filme toute la devanture du spa. De sorte à ce que celui ou celle qui viendra déposer de quoi à nuire Emma Loès, quand on va mettre la main sur cette personne-là, a frappé qui a fait que Crocodile n'aime plus rester dehors sur la terre ferme. Là. Est-ce que vous savez pourquoi Crocodile aime rester la plupart du temps dans l'eau? Crocodile, là. Est-ce que vous savez pourquoi Crocodile aime rester la plupart du temps dans l'eau? Il sort 2 minutes sur la terre ferme, quand il y a un peu de soleil, il essaie de prendre un peu de soleil et puis il fuit pour rester dans l'eau. C'est frappé qui a fait qu'il aime rester dans l'eau. C'est ce même frappé là qu'on va faire à cette personne-là. Frappé qui a fait que Crocodile n'aime pas rester dehors. Crocodile préfère rester dans l'eau que de rester sur la terre ferme. C'est le même frappé rampé là qu'on va vous faire. Voyez, c'est pas, caméra n'a qu'à vous attraper seulement. Vous allez voir vous allez voir le reste. Caméra n'a qu'à attraper quelqu'un. Frapper, mater, ramper. Et c'est comment vous fait. Quand vous allez quitter dans ça là, vous n'allez plus aller. C'est-à-dire que vous allez être délivré à jamais. Non mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que toi tu ne vas pas t'en sortir, quelqu'un ne doit pas s'en sortir à côté de toi. Si tu n'as pas envie de réussir, c'est ton problème. Le temps que tu prends pour aller voir Marabout pour essayer de nuire à quelqu'un d'autre là. Pourquoi tu ne prends pas ce temps là pour essayer de trouver une solution à ta misère? Pourquoi les marabouts là ne te lavent pas pour te débarrasser de ta poisse notoire qui t'a envahi depuis ta naissance? Depuis que tu es né, ton étoile est dans la boue toi-même.
Pourquoi tu ne prends pas ce temps-là pour te laver? L'argent que tu donnes à Marabout pour faire gris-gris, pour venir enterrer devant chez ta camarade. Il paraît même qu'elle a déjà trouvé Hibou là-bas. Il paraît qu'elle trouve les aiguilles, 150 aiguilles attachées à un fil rouge, à une tête de maguya collée de dire Kalama Abidjan. On peut faire ça à son semblable. Tout ce temps-là, toute cette énergie que tu gaspilles pour aller essayer de nuire à quelqu'un, tu peux prendre ça pour assurer ton avenir toi-même. Qui a dit que toi-même tu n'as pas le droit de réussir? Qui a dit que toi-même là, tu ne dois pas réussir? Tout le monde a sa chance dans la vie. Tout le monde a droit à la chance. Mais le monde est méchant, les gens sont méchants. La fille est en train de se débattre, elle dérange qui? Elle dérange qui dans ce qu'elle fait là? Elle fait son bout de chemin. La vie là, c'est une scène de théâtre où chacun vient jouer son rôle et puis il s'en va. Elle est en train de jouer son rôle dans la vie là comme ça. C'est son rôle d'Emma l'Ouest là qu'elle est en train de jouer. Que Dieu lui accorde une très longue vie dans la santé, dans la prospérité. C'est tout ce que je peux lui souhaiter de mal. Que Dieu lui accorde une très longue vie dans la santé et la prospérité. C'est tout le mal que je lui souhaite. Et que toute personne dans l'obscurité, toutes les personnes qui font des incantations, des incantations notoires pour essayer de nuire à son commerce ou bien pour essayer de lui faire du mal, que Dieu leur fasse un retour, un bim de la mort. C'est-à-dire que le retour à l'envoyé, ça n'a qu'à être la mort. Que leur âme soit localisée par la mort. Que la mort les localise. Oui, je dis bien frappé qui a fait que le crocodile n'aime pas rester sur la terre ferme là. Parce que le crocodile avant il aimait rester dehors. Ils l'ont tellement botté, rampé que maintenant ils préfèrent rester dans l'eau. Dans l'eau là il a plus de pouvoir sur l'homme. Dans l'eau là il peut te tirer. Il peut te couler. Il peut te tirer sous l'eau. Tu vois les sorciers là. Excusez-moi. Ils veulent m'empêcher de parler mais ils sont vaincus. Moi je suis plus puissant que vous. Hein. Ils sont en train de mettre quelque chose dans ma gorge ici. Vous êtes vaincus. Il peut te couler. Donc il préfère rester dans l'eau. Donc si tu l'attaques là-bas, là, en tout cas, ça va chauffer sur toi. Voilà. Donc ça c'était pour Emma l'Ouest. En tout cas ma chérie, sache que on te soutient. Voilà. Tu es jolie aussi. Tu es très belle. Tu sais te mystifier. Tu sais te donner un genre. Tu fais ton petit bout de chemin. Tu t'en sors très bien. Que Dieu te bénisse dans ton grouillement. Voilà. Maintenant, on va parler de la petite voleuse. Là, c'est pour ça que c'est le troisième foulard. Et puis, on va se laisser. Ah, c'est mon troisième foulard d'aujourd'hui. Je vous ai dit, il y a 3 foulards. J'ai vu une vidéo. Attendez, même, je vais voir si je peux retrouver la vidéo. Là. Je vais vous montrer ça vite. Et puis, on va avancer. Comme je suis en train de tomber dans un bouchon, là. Je suis en train de tomber dans un bouchon. Je pense que je vais profiter pour retrouver la vidéo là au calme. Voilà. Hop. Voilà. Parce que j'ai enregistré ça quelque part. En espérant que le réseau me permette. Ici, là, sur le périph'. Parce que une petite fille qui travaille chez des gens. Et puis, elle a volé beaucoup d'argent comme ça chez eux. Et voilà le réseau là qui ne va pas me permettre de vous montrer la vidéo là. C'est ce qui me plaît là. Sur un direct. C'est qui ça? Pas capable de payer le loyer. C'est pas ça que je vais regarder. Aïe. Il y a une tape vidéo de la petite fille, on me montre quelqu'un d'autre ici. Bon, je suppose que vous avez tous vu, hein. Vous avez tous vu la vidéo où la petite fille est en train de demander pardon à ses patrons d'avoir pitié d'elle parce que elle a volé l'argent là. C'était pour aller aider sa maman qu'on doit opérer. Bon. Vous avez vu la chambre dans laquelle elle est allée chercher l'argent. Vous avez vu la chambre là. Parmi les lianes qu'elle est passée. C'est-à-dire qu'il y a des lianes dans la chambre là, sur lesquelles on sèche des habits. C'est-à-dire qu'il reste un peu, même quelqu'un va se pendre là-bas. Il reste un peu, quelqu'un va se pendre dans la chambre là, avec les cordes partout. Un matelas qui est par terre.
Voilà, les murs là sont fafouillassés comme ça. Et puis, il y a beaucoup d'argent comme ça dans la chambre là. Hein. Et puis, regarde l'état même de la chambre où les gens dorment. C'est-à-dire que moi, c'est ça même qui me fatigue d'abord chez l'Africain, quoi. C'est-à-dire que l'Africain pense que parce qu'il est Africain, donc tout doit être fafouillassé dans sa vie. C'est ce qui trompe beaucoup de nos frères africains là. Avant d'attaquer la fille là, hein, parce que non, elle a mal fait de voler beaucoup d'argent comme ça déjà. Parce que si ta maman est malade, la moindre des choses, tu expliques à tes patrons. Ah, ma maman est gravement malade en ce moment, elle est à l'hôpital, vraiment, je n'ai pas de moyens pour l'aider. Donc si vous pouvez m'aider vraiment à aider ma maman, quand eux-mêmes vont voir que vraiment tu es en train d'expliquer ton problème avec beaucoup d'émotions. C'est des êtres humains. Ils vont voir petit, même si tu n'as pas donné tout l'argent que tu as volé là. Ils vont te donner, c'est un peu quand même. Ils vont t'aider. Mais la chambre où on est allé prendre l'argent là, c'est la chambre même qui m'a fatigué. Donc il y a beaucoup d'argent comme ça dans cette chambre là. Et puis regarde l'état de la chambre. Regarde Matéla même qui est par terre où ils ont marché pour aller prendre l'argent. Ils sont allés soulever la petite fille là, passer entre les fils là, entre les cordes dans la chambre, entre les habits accrochés, par-ci par-là. Il restait un peu la fille là. Elle pouvait se pendre même en tombant du placard en haut là. Son cou, corde pouvait prendre son cou là. Et puis elle va se pendre, voilà le cadavre là. Dans l'affaire, il faut donner l'argent. On peut faire ça. Le monsieur à qui on a volé l'argent, le tonton là. Toi-même, tu as beaucoup d'argent comme ça dans ta maison là. Et puis regarde l'état de la chambre où les gens dorment, où les êtres humains dorment. Oh, c'est vrai qu'on est en Afrique, mais s'il n'y a pas l'argent aussi, on peut comprendre. Mais beaucoup d'argent que moi j'ai vu là, quelqu'un peut avoir ça et puis dormir dans une chambre fafouillassée comme ça. Pourquoi? Chambre là, voilà, corde partout. Vous jouez chose. Vous jouez truc dans la chambre là. Vous faites il y a des Jeux olympiques là-bas. Chacun doit courir pour sauter ou bien c'est comment? Hein? Je n'ai pas compris où ils sont passés. Moi, je pensais que c'était au marché. Parce que au marché, on trouve beaucoup de cordes par-ci, par-là, marché gourou. Je pensais que c'était quelque part là-bas. Un coup, je regarde, voilà Matéla par terre. Voilà l'assaut, la fille est en train de demander pardon. On dit, va où est l'argent là? Elle dit, ça y est en haut ça y est sur le placard là-bas. Elle-même là, elle a mis l'argent là sur le placard, mais elle n'arrive plus à monter. Je ne sais pas si c'est l'échelle elle a pris pour mettre, ou bien c'est tabouret elle a pris pour monter, mais elle n'arrive plus à monter pour récupérer l'argent. On dit, viens, ils vont la soulever pour passer. Mais où ils sont passés là? L'itinéraire qu'ils ont emprunté pour aller la soulever là. Non. On dirait qu'ils étaient dans Koh-Lanta. C'est pas possible. J'ai dit, mais c'est pas possible. Bon, moi, je pensais que c'était peut-être, ils allaient sortir peut-être 20 000 ou bien 30 000 qu'elle a volé. Je vois un paquet d'argent, hein, une liasse d'argent que la fille a volé. Et l'argent là, tout ça là, ça est dans la maison sale comme ça là. Maison fafouillassée comme ça là. Mais maison ça là même donne esprit de vol aux gens. Maison ça là même donne envie de voler. Parce que si tu dors dans des conditions aussi lugubres, alors que tu vois que ton patron a beaucoup d'argent comme ça, et puis il vous fait dormir dans des conditions aussi précaires, ça te donne envie de voler son argent. Parce que l'argent là, ça sert à quoi? L'argent là, ça sert à se faire plaisir. On meurt pour laisser. L'argent là, qu'on cherche là, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a enterré avec ses millions. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on allait mettre dans son cercueil et puis on a mis tout son argent sur lui. On dit quand il va arriver là-bas, il va dépenser aussi. L'argent là, ça reste ici. On est né pour trouver ça ici. Et puis on va mourir, on va partir pour laisser ça ici. Toi, tu as beaucoup d'argent comme ça. Et puis, chambre où les gens dorment là, c'est sale comme ça. C'est fafouillassé. La chambre, l'atmosphère de la chambre là, me donne esprit de vol aux gens. Ça donne envie de voler à quelqu'un. Parce que quand tu vois la foutaise dans laquelle on te fait dormir, alors qu'il y a autant d'argent dans cette maison, ça te donne juste envie de voler l'argent là. Je ne suis pas en train de défendre le fait qu'elle ait volé. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Mais tu ne peux pas avoir autant d'argent et puis laisser les gens dormir dans des conditions aussi précaires. Vraiment, pour moi, c'est déplorable. Quand il y a l'argent quelque part, là, ça doit se sentir. Oui, on dit l'eau lave, mais c'est l'argent qui rend propre. L'eau lave. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, ils se lavent. Mais quand tu vois leur visage, c'est toujours gras comme ça, on dirait pour bravador. Là. Il manque, il a l'argent, peut-être il n'a rien. Les bravadors, là, tu les vois, leur visage, c'est huilé comme ça. Ceux là disaient qu'ils n'ont pas l'argent. Parce que leur visage est toujours gras. Mais malgré qu'ils se lavent, ils se lavent avec Pharmapu, ils se lavent avec BFO, leur visage reste toujours gras. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Quand tu as l'argent, là, c'est là que ton visage est frais comme pour nous. Là. Quand tu as l'argent, là, c'est là que ton visage est frais comme ça. Là. On peut faire passer des gens comme ça. Je dis que c'est comme si c'était dans un labyrinthe sans issue. Hein?
Ils sont en train de tourner comme ça dans la maison là, en train de monter ici, descendre, faire Koh-Lanta, faire des acrobaties, tourner ici dans la chambre là. Il y a code partout, il y a des habits accrochés partout. La peinture là même, on dirait que c'est dans tes métiers ils sont. Ah, tiens. Ça là, ça donne esprit de vol, ça donne envie de voler à quelqu'un. Parce que quand tu vois où tu dors là, et puis tu vois les millions qu'il y a dedans, tu te dis non. C'est que l'argent n'a pas besoin de ça. Parce que si s'en servait là, on ne pouvait pas dormir dans des conditions aussi sales. L'argent est fait pour arranger aussi ton dortoir. L'argent est fait pour arranger ta demeure. L'argent est fait pour arranger, voilà, où ton âme se repose là. Ça doit être toujours propre, bien chic, bien décoré. C'est important. C'est très très important. Les murs, non seulement, si les murs même sont propres, c'est-à-dire que si la peinture est propre encore sur le mur, qu'il n'y a pas de déco, ça va. Mais non seulement il n'y a pas de décoration, les murs sont nus et sales. Tout est sale. C'est-à-dire que tout ce qui t'énerve en permanence, c'est que ça te donne envie de voler là. Ah, Bravador souffre des... Bravador souffre même, c'est mon tam-tam. Lui, il a envie d'insulter là, je l'insulte bien. Et puis après, il m'appelle pour dire, ah, toi aussi tu m'as attaché des... Mais il t'a fait quoi même? Il dit, il était raté. Ta longue bouche, on dirait poulenina. Voilà, donc la fille a volé l'argent de son patron. C'est pas une bonne chose. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'embaucher les servantes chez eux. Parce que les servantes, enfin, même, c'est pas que les servantes, hein, même souvent il y a des cousines qui viennent, il y a des voilà, ils viennent en famille, c'est des voleurs. Ils viennent, ils rentrent dans la famille, ils volent l'argent et puis ils font accuser tout le monde. Toi, tu habites dans une maison où tu manges, où tu dors, où tu fais tout. Tu es servante, on te paye. Ta maman est malade. La moindre des choses, tu en parles à tes patrons. Tu expliques la situation. Et puis eux, ils verront quoi faire par rapport à comment t'aider. Mais tu ne dis pas. Tu voles leur argent et puis tu gardes dans leur maison. Tu les laisses dans Djabou Djabou. Tu les laisses dans Goumé. L'argent, pourquoi c'était prévu, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas si l'argent lui avait été confié pour quelque chose. Tu ne sais pas si lui aussi il a des patrons qui lui font confiance, qui lui confient de l'argent, ou bien peut-être que c'est l'argent de tontine. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que moi, je faisais tontine ici à un moment donné où on ramassait 6 000 € par personne. 6 000 € là, c'est moi qui gardais l'argent. Donc souvent j'ai 6 000 € comme ça en espèces chaud sur moi. Ça ne veut pas dire que c'est pour moi. C'est l'argent que je dois donner à quelqu'un qui doit ramasser. Parce qu'on faisait par tirage au sort celui qui ramasse. Celui qui prend la tontine. Bon, quelqu'un vient te rendre visite dans ça, là, et puis la personne trouve l'argent, la personne vole pour partir. C'est pas dans l'affaire, la personne t'a mis. Tu ne sais pas pourquoi l'argent était à la maison. Tu ne sais pas pourquoi ton patron avait cet argent. Tu ne sais pas dans quel problème aussi tu es en train de mettre ton patron. Toi, tu vas aller sauver ta maman. Ta maman n'est pas la seule femme à être malade en Afrique. Il y a beaucoup de malades en Afrique. Si on doit voler l'argent pour soigner tous les malades, là, ça va aller. Ça ne va pas aller. C'est vrai que c'est le cas de ta maman. C'est difficile de voir sa maman malade comme ça et puis ne pas être en position de faiblesse. Franchement, je ne le souhaite à personne. Voilà, de voir sa maman, oui, celle qui t'a donné la vie, là, malade, faible, sous tes yeux, en train de partir tout doucement, en train de mourir à petit feu, alors que toi tu es vulnérable, tu n'as pas d'argent pour l'aider. Parce que même quand tu as un peu d'argent pour pouvoir l'aider, et que même si elle doit mourir, parce qu'on est appelé à mourir, voilà, on est tous appelés à mourir, on va tous y passer, voilà, c'est une question de temps. Si elle tombe malade, que tu as un peu d'argent pour essayer de faire ses soins, et que comme Dieu a prévu que voilà, son jour est arrivé, elle doit partir, qu'elle part, ça va. Tu te dis, bon, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour la sauver, parce que les médicaments n'ont pas manqué, j'ai mis tous les soins à sa disposition, j'ai mis, voilà, toutes les ordonnances qui ont été demandées ont été achetées, mais comme l'homme est fait pour mourir, on est né pour mourir un jour, malheureusement. Sinon, les Oufoué Boigny n'allaient jamais mourir. Je ne sais pas quel modèle d'argent eux n'ont pas eu. Regardez le mari de Céline Dion, René, là. C'est quel modèle d'argent eux n'ont pas eu dans leur vie, là. C'est des gens qui n'allaient jamais mourir. Mais cancer les a emportés parce que l'homme est fait pour mourir. Voilà, quel que soit le million que tu as. Donc, si tu as pu faire ce qu'il faut, Dieu t'a permis d'avoir des moyens pour sauver ta maman, pour aider ta maman. Voilà. Mais quand tu n'as pas les moyens, là, et puis ta maman est en train de mourir devant tous tes yeux, tu n'as pas l'argent, vraiment, ça fait mal.
Donc je peux comprendre. Si c'est vrai que ta maman est malade, parce que les voleuses, elles ont toujours de quoi à dire. Elles ont toujours quelque chose à raconter. Hein. Si tu veux les écouter, là, tu ne vas pas t'en sortir. Voilà, parce qu'avant d'aller voler, même là, il y a son scénario. Au cas où on m'attrape, voilà ce que j'ai dit, peut-être ils vont avoir pitié de moi. Donc, si elle s'en va, si elle n'a pas les moyens, vaut mieux demander l'argent, vaut mieux en parler à tes patrons que de voler. Parce que là tu as volé là. S'ils ont eu pitié de toi, si c'est de bonnes personnes, ils ne vont pas forcément t'envoyer à la police. Parce que si on t'envoie à la police, tu es une voleuse. Voilà. Si ils portent plainte contre toi, tu es dans la mouise. Mais s'ils sont gentils et qu'ils se rendent compte que ta maman est vraiment malade, voilà, ils ne vont pas porter plainte contre toi, mais ils vont te laisser avec tes problèmes. Alors qu'ils auraient peut-être pu t'aider. Ils vont te laisser avec tes problèmes, tu vas aller régler tes problèmes de ta maman malade là ailleurs. Alors qu'ils auraient pu t'aider. Ils auraient pu intervenir même à l'hôpital. Ils auraient pu, en tout cas, ils auraient pu t'aider si tu faisais bien les choses. C'est pour ça qu'il est important d'être honnête dans tout ce qu'on fait. Il est très très important d'être honnête dans tout ce qu'on fait. Nous sommes à combien de temps de direct, s'il vous plaît, parce que je n'aime pas les trop longs directs. Nous sommes à combien de temps de direct, s'il vous plaît? Quelqu'un peut me dire le temps? Bah, j'ai l'impression que j'ai dépassé les 1 heure là. Non, pas encore. Il est important de demander à ses patrons, voilà, je ne sais pas, il y a des servantes quelque part là-bas forcément qui ont un peu de connexion, qui volent le wifi de leur patron pour me regarder. Si vous avez des problèmes, allez vers vos patrons, expliquez-leur. C'est des êtres humains, voilà, c'est du sang qui coule dans leurs veines. Ils vont vous aider s'ils peuvent. Voilà. S'ils ne peuvent pas aussi, ils vont vous le dire. Mais ça ne sert à rien de voler son patron. Voilà. Tu as volé maintenant, on t'a filmé et puis on t'a mis sur internet. Est-ce qu'il y a les bouts qui dépassent ça? 47 minutes, ok, merci. Makamsa. On t'a filmé maintenant, on t'a mis sur internet en tant qu'une voleuse. Internet là, les vidéos là, ça reste. Tout le monde t'a vu en tant qu'une voleuse. Tu penses que tu as trouvé du boulot ailleurs? Parce que même si ceux qui vont t'embaucher là ne te connaissent pas, n'ont pas vu la vidéo, il y aura toujours quelqu'un qui va attraper la main et quelqu'un pour dire celle-là, elle a volé quelque part là-bas, voilà. Il y aura toujours un papachari quelque part qui va venir attraper la main de tes patrons pour dire que Mani Bravajo a rejoint le direct. Il est venu chercher quoi dans mon direct? Dites-lui de sortir de mon direct immédiatement. Bravador, si tu ne sors pas de mon direct, j'ai mal t'insulter, tu me connais, non? Si tu ne sors pas de mon direct, j'ai très très mal t'insulter tout de suite là. Tu n'as pas dit que ta bouche est longue. Entre toi et puis c'est Nikramwa, c'est pas qui a bouche longue que qui. On va vous envoyer chez menuisier, il va mesurer votre bouche là, pour voir la bouche la plus longue. Ça devait rire. J'ai mal t'insulté, mal. Tu connais, j'ai t'insulté mal. Tu vas pas croire. Ouare clapapa. Ouare clapapa. Voilà, les Boubachari. Dites à Bravador de ressortir de mon live immédiatement. Avant que je m'énerve. Voilà, il dit pardon, je sors. Tu as intérêt. Sors vite. Tu n'as rien à faire ici. Ouare clapapa. Voilà, les Boubachari. En tout cas, merci à tout le monde. Je suis en train d'arriver au boulot. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de suivre mes 3 foulards. De suivre mon direct dont le thème était 3 foulards. Voilà, le premier foulard, c'est porté sur Emmanuel Keïta. Le deuxième foulard, c'est porté sur Emma Louest. Et le troisième foulard, sur la petite voleuse. Désormais, on fait les directs maintenant avec des foulards. On va laisser les 3 casquettes là, Emmanuel Keïta. Nous, on prend 3 foulards dans la paix du Seigneur. Voilà. Donc, merci beaucoup. Ça fait 50 minutes. Voilà. Merci à toutes les personnes qui ont mis des cœurs, qui ont partagé le live, qui ont commenté et tout ça là. Bravador, j'espère que tu vas bien. Tu sais très bien que je te taquine, hein, je n'ai rien contre toi. Qui aime bien, châtie bien. Donc, je t'aime bien, mon frère. On est ensemble. Voilà. Donc, big up à tout le monde et puis on est ensemble. Voilà. Je vais aller bosser un peu. Voilà. La réalité m'appelle. Facebook, là, c'est amusement. Voilà. Le vrai point, c'est ça qui est là. Donc, prenez soin de vous et puis on est ensemble. Salam.